Salut les crafters, bienvenue dans ce 13e épisode de Donjons et Cavernes. Aujourd'hui, on se retrouve pour donner vie à notre tuile caverne que nous avons réalisée au précédent épisode. Et pour ça, nous allons créer des éléments rocheux modulables de différentes formes. Alors modulable, ça permettra donc de pouvoir se resservir des décors, donc changer un petit peu la forme de notre caverne. Ensuite, différentes formes, c'est-à-dire qu'on va avoir des éléments plutôt orientés parois rocheuses, d'autres éléments qui vont être plus volumineux, par exemple pour faire différentes hauteurs et donc faire différents niveaux dans notre caverne. Et on restera sur quelque chose d'assez neutre, assez classique. On va éviter de mettre des petits détails type petits champignons, petits cristaux. On verra tout ça plus tard. Là, c'est vraiment les éléments de départ de notre caverne. Et on verra par la suite comment on peut personnaliser tout ça. Allez, c'est parti pour le craft. Pour ce tuto, il vous faut un pistolet à colle, un découpeur à fil chaud de préférence, un cutter et du polystyrène extrudé de 60 mm. Vous pouvez aussi utiliser plusieurs épaisseurs d'un polystyrène plus fin. N'oubliez pas une boule d'aluminium ou des cailloux avec des parties saillantes. Alors l'avantage quand même des cailloux, c'est que contrairement à la boule d'aluminium, ça ne s'use pas. Alors à l'aide du découpeur à fil chaud, on va réaliser différentes formes. De quoi réaliser des parois rocheuses et également des plateformes pour avoir un petit peu de hauteur. Alors je ne vais pas trop commenter cette partie-là, vous allez voir en image comment je passe le fil chaud. Ensuite ici j'ai réalisé un élément où j'ai utilisé plusieurs épaisseurs de 60 mm pour faire un bloc avec un passage. Ça permettra de faire une séparation entre deux tuiles. Une fois que la partie principale a été découpée, je suis venu ajouter des éléments que j'ai collés au pistolet à colle. Ensuite, j'ai passé de nouveau le fil chaud pour que les éléments collés se fusionnent bien avec l'élément principal. Pour le texturage, on va tout d'abord venir faire plein de lignes fines horizontales avec un cutter. Et une fois que c'est fait, on viendra donc à l'aide d'une pierre ou d'une boule d'aluminium venir texturer le décor. Alors, comme pour la tuile caverne, j'ai utilisé des peintures texturées. Donc j'ai utilisé deux types de peintures différentes Vallejo pour avoir des textures un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a une texture qui est un petit peu plus épaisse et l'autre beaucoup plus fine. Puis nous pourrons ensuite passer à la peinture. Et la peinture, eh bien, on va garder le schéma de couleur que nous avons réalisé pour notre tuile. C'est-à-dire, tout d'abord, on fait d'abord une couche de protection. On va venir mélanger notre peinture de base, donc du marron avec le mode Podge. Ensuite, on peut faire, si besoin, une nouvelle couche de marron si ce n'est pas assez foncé. Ensuite, on va faire un brossage à sec jaune ocre. Puis un autre brossage avec un mélange ocre jaune plus beige. Et on terminera par un très léger brossage à sec de beige. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, il n'est pas très compliqué, à vous de choisir les formes que vous voulez pour votre caverne. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci encore aux contributeurs pour votre soutien à la chaîne et également à ceux qui suivent de loin ou de près mon travail. Moi, je retourne à mon atelier et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.